Et si Apple venait de redéfinir l'intelligence artificielle sans jamais prononcer le mot « révolution » ? Le 10 juin 2025, lors de la WWDC, une démonstration sobre, polie, classique. Mais derrière les mots soigneusement choisis, un changement colossal. Apple présente Apple Intelligence. Pas une IA comme ChatGPT, pas une IA de spectacle, une IA intégrée, invisible, discrète, mais partout. On parle d'un système embarqué sur iPhone, iPad, Mac, une IA qui vit directement dans l'appareil. Pas dans le cloud, pas dans des data centers à l'autre bout du monde, dans ta poche, chez toi, et surtout sous ton radar. Il l'appelle Quartz, une IA censée comprendre le contexte, résumer des mails, prioriser tes tâches, réécrire des messages, générer des images et même prendre des décisions à ta place. Mais attention, Apple n'a jamais dit que Quartz réfléchissait. Ils disent qu'il comprend, qu'il propose. Et pourtant, tout semble indiquer que ce système apprend en local, qu'il s'adapte à ton usage, qu'il t'analyse. Et si Apple ne dévoilait qu'un tiers de la vérité ? Et si l'IA d'Apple était bien plus autonome qu'ils ne l'admettent ? Quartz fonctionne sur les puces Apple les plus récentes, M1, M2, M3. À l'intérieur, un moteur appelé Private Cloud Compute, une technologie qui, selon Apple, permet d'envoyer des requêtes vers leur serveur sans jamais exposer tes données. Mais alors, pourquoi autant d'efforts pour cacher ce que l'IA fait réellement ? Quartz ne te parle pas comme ChatGPT. Elle n'a pas de visage, pas de voix. Elle agit, elle complète une tâche, elle résume un PDF, elle nettoie ton calendrier. Et c'est là que ça devient fascinant. Tu ne sais jamais quand Quartz est activé. Tu rédiges un message, elle réécrit à la volée. Tu cherches une photo, elle l'a déjà triée. Tu ouvres un mail, elle en extrait les rendez-vous. Pas de notification, pas de bruit. Une IA spectrale intégrée au tissu même de ton appareil. Certains ingénieurs parlent déjà d'IA silencieuse. Une IA qui n'a pas besoin de s'afficher pour agir. Une IA qui apprend de toi en te rendant plus dépendant d'elle, sans que tu t'en rendes compte. Quartz ne se contente pas d'analyser ce que tu lui demandes. Elle structure ton environnement numérique. Dans l'ombre, elle classe tes photos, analyse tes habitudes de navigation, anticipe tes recherches, et bientôt, elle pourrait suggérer des applications avant même que tu saches ce dont tu as besoin. Tu pensais encore avoir le contrôle sur ton iPhone ? Détrompe-toi. L'OS devient prédictif, l'IA devient décisionnaire, Quartz agit sans validation, elle agit parce qu'elle te connaît. Et dans certaines conditions, elle est même capable de refuser une tâche, trop risquée, trop floue, trop humaine. Qui décide alors ? L'utilisateur ou le système ? Un ancien développeur Apple, sous anonymat, a décrit Quartz comme une IA aux règles adaptatives, capable d'évoluer selon les comportements, capable de créer des micro-règles locales, autonomes, et ça, ce n'est plus de l'IA classique, c'est de l'intelligence intégrée, presque vivante. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Quartz n'est peut-être pas seul. Dans les lignes de code, dans les modules cachés, certains analystes ont repéré des références à d'autres systèmes. Des sous-noyaux nommés Spectre, Obsidian, Whispercore, des noms qui ne figurent dans aucun document public. Et si Apple testait d'autres IA en tâche de fond, des IA spécialisées, des IA expérimentales, des IA prêtes à être activées au bon moment. Imagine une armée de quartz silencieux, chacun avec une mission spécifique, l'un pour la santé, l'autre pour la sécurité, un troisième pour les émotions. Tu vis dans un écosystème Apple, tu es déjà dans leur laboratoire. Et c'est là que tout bascule. Apple n'a pas créé une IA. Ils ont créé un système immunitaire numérique, capable de détecter, d'agir, de corriger, seul. Et toi, tu continues de penser que tu contrôles ton téléphone ? Abonne-toi à Néo Mystère, la suite sera encore plus dérangeante.